Je porte un regard plutôt positif sur les dispositifs de la loi Elan en matière de vente HLM et je vais vous donner quelques exemples qui visent à lever un certain nombre de contraintes dans le process de vente. Un exemple, le fait de pouvoir intégrer dans la convention d'utilité sociale le plan de vente va permettre effectivement de travailler sur la durée et de nous éviter de demander systématiquement une autorisation de vente au préfet. Dans le texte tel qu'il existe aujourd'hui, il y a des mesures qui me paraissent de nature peut-être à freiner un peu ce process. Le fléchage de 50% du produit des ventes sur les communes SRU, je ne conteste pas le principe, simplement ça va alourdir notre suivi administratif, même si ce suivi sera assuré dans le cadre de la convention d'utilité sociale. La question de la vente HLM est à rapprocher aussi au nombre de logements en copropriété gérés par les organismes HLM qui ne fait que croître. Il faut s'organiser, il faut effectivement intégrer la vente HLM dans sa stratégie au sein de l'entreprise, se projeter en termes de copropriétaires, bailleurs responsables. C'est vrai que nous avons intégré la vente HLM dans notre modèle économique et dans notre stratégie depuis plus de 30 ans, avec une double ambition, celle dans un premier temps de pouvoir assurer à nos locataires un parcours résidentiel et une vente HLM sécurisée et accompagnée. Et une deuxième ambition, c'est de pouvoir utiliser le fruit de ces ventes pour les injecter dans le modèle économique et le développement de l'entreprise.